Aujourd'hui, c'est la journée idéale pour faire un traitement dans les colzas. Traitement à base d'insecticides, de fongicides, d'un produit bio, de bionutrition du bord. Donc je vais ouvrir ça. La dernière fois, dans la dernière vidéo, tu as vu que c'était démonté. Ça, il y avait toute cette partie-là, cette vanne-là, qui était démontée également. Parce que voilà, il y a eu des problèmes de joints et comme le pulvé est sous garantie, ils sont venus réparer tout ça. Voilà, c'était pas plus grave que ça, juste des joints. Et donc je le fais pas moi-même parce que le pulvé est sous garantie. Non, pourquoi j'ouvre ça? J'ai pas besoin. Il faudra que je descende ça surtout. Allez, je viens d'arriver dans ma parcelle de colza. Donc on va descendre. Pour l'instant, il faut déplier la rampe et tourner les buses. Là, ce sont les buses anti-dérive qui sont en place. Et je veux passer sur les buses à double fente lilas. Parce qu'il n'y a pas de vent en fait. Il y a zéro vent. Si je peux dire comme ça. Donc là, je déplie le pulvé, je recule un petit peu là-bas pour être dans le chemin. Comme ça, je tournerai mes buses là-bas. Ok, je voulais te faire voir un petit truc aussi sur le boîtier Amatron. Quand je suis sur la page du GPS, donc j'ai les touches qui correspondent au GPS. Mais si j'appuie une deuxième fois sur le bouton GPS ici, ça me met à droite les touches en fait du mode travail. Tu vois, regarde, les touches là, si je me mets dans le GPS, elles y sont encore. Et si je rappuie, j'ai les touches qui correspondent au GPS. Voilà, moi j'ai pas besoin de ça puisque j'ai ma tablette qui me sert de GPS. Donc du coup, moi je reste sur ce menu là. Le téléphone, je le mettrai en route tout à l'heure pour l'enregistrement de mes activités. Là, je vais mettre à 1300 tours moteur à peu près. Et je vais aller dans agitation. Hop, et je vais la mettre plus forte. Voilà, j'ai mis l'agitation plus fort. Comme ça, comme il y a du bord et que c'est un peu épais le bord, ça permettra de bien mélanger avant que je commence à tourner mes buses. Merde, j'avais dit que je reculerais dans le chemin pour le faire, je ne l'ai pas fait, tant pis. Je le ferai là. Il me faut le gant main droite. Parce que je suis droitier, alors j'utilise ma main droite pour tourner les buses. Donc là, les colzas sont en pleine montaison. Ça se voit qu'ils ont bu l'azote, ils ont bu l'engrais. Il y en a qui m'arrivent pas loin du genou quand même, pas loin du genou, mais certains, la majorité, ils sont au niveau du tibia quoi. Allez hop, les trois premières sont pas faciles à faire parce que j'ai ma barre à l'arrière là, qui est chiante, ça sert à protéger. Donc là, je passe sur des buses lilas à double fente, tu peux voir qu'il y a deux petits traits. Et donc j'ai un jet qui va partir vers l'avant et un jet qui part vers l'arrière. Et entre les deux jets, il y a un espèce de brouillard tourbillonnant qui se fait. Ce genre de buses là, moi je les aime beaucoup parce que étant donné qu'il y a un insecticide, ça fait beaucoup de brouillard pour que l'engrais puisse aller dessous les feuilles également. Et le fait de la double fente, ça m'intéresse aussi, figure-toi, parce que ça me permet d'avoir une meilleure application du produit. Tu sais, si la feuille de la plante elle est tournée un peu comme ça, au moins tu as les deux côtés qui sont faits quoi. Alors j'aurais pu laisser mes buses anti-dérive classiques, le traitement aurait fonctionné aussi. Mais voilà, moi je pense que c'est mieux avec les... Je pense que c'est mieux avec les doubles fentes. C'est pour ça que je le fais, sinon si je pensais que c'est pas mieux, je le ferais pas. Le Sunorg, c'est un fongicide, lui c'est pour éviter les maladies.
Et ça sert même à éviter des maladies vachement plus tard. Je m'explique. Le Sonorg va notamment tuer beaucoup de champignons, notamment le Mycosphaerella, qui se développe quand les colzas sont en fin de cycle avec les siliques formés et tout. Et j'ai récupéré un produit qui s'appelle Nidas. Il est facultatif, hein, mais le Nidas, il me servira peut-être en fin de cycle. C'est-à-dire qu'à un moment, je vais faire un fongicide quand les premiers pétales des colzas vont tomber. Un insecticide à base de bactéries, un fongicide avec une base de bactéries, ça s'appelle Polyversum. C'est utilisé, il me semble, en agriculture biologique, ça aussi. J'aime bien utiliser des produits bio mélangés à des produits phyto de synthèse. Ça me permet de baisser les synthèses. Et puis, si je le fais, c'est parce que économiquement, c'est à peu près le même prix. Et au niveau de l'efficacité, c'est la même chose. Sinon, je ne le ferai pas. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et donc là, aujourd'hui, Sonorg va buter les Mycosphaerella. Sauf que si les conditions météo s'y prêtent pas, peut-être que quand les siliques seront formés, donc après ce traitement des pétales tombants, quand les siliques seront formés, peut-être faudra faire le Nidas pour tuer les Mycosphaerella encore une fois. Mais ça, c'est vraiment facultatif. Moi, depuis que je suis installé, j'ai jamais fait un traitement comme ça, parce que j'en ai jamais eu besoin. Et le Nidas, il est intéressant aussi parce qu'il pourra s'utiliser sur le blé éventuellement. Par chez moi, je fais ce qu'on appelle un T0, T1, T2, donc c'est des interventions. Il y a d'autres régions de France où ils font plutôt T1, T2, T3. Moi, T0, ça commence à épi 1 cm, où je vais commencer à faire, comme je suis en terre rouge à châtaignier, terre acide et tout, j'ai une problématique de pied inverse, donc je vais faire un traitement à ce moment-là. Ça s'appellera le T0. Et ensuite T1 qui va s'appliquer au deuxième nœud, je crois, avec, là encore, j'utiliserai des produits bio dans le blé, et je fais un T2, il est pour protéger la dernière feuille du blé. Et le Nidas, éventuellement, s'il pleut pendant la floraison du blé, ce qui arrive assez rarement, mais ça peut arriver, on peut faire un traitement sur l'épi, sinon il peut y avoir de la fusariose. Et le Nidas protégera ça, donc ça, ce serait éventuellement un T3. Moi, c'est pareil, depuis que je suis installé, j'ai jamais fait un traitement comme ça sur l'épi. Alors, dans ma coopérative, c'est intéressant parce que le Nidas, à la rigueur, là, il est à la maison, je l'ai acheté. Mais si je m'en sers pas, au mois de mai, eh bien, je le ramènerai à la coop et ils vont me le rembourser, tout simplement. On va dire que c'est une avance que j'ai fait, mais que je peux me faire rembourser au prix d'achat, hein, vraiment. Voilà, ensuite, les charançons de la tige du colza, je t'en mets un en photo maintenant. D'après le bulletin santé végétale, on est rouge chez moi, donc rouge, ça veut dire risque très élevé, et piégeage dans les points où il y a eu des pièges, il y en a eu. La condition météo qui est favorable au développement et au vol des charançons. Le technicien de ma coop qui en a aussi prélevé dans ses pièges à lui, et puis moi aussi. Donc avec tout ça, alors je te mets du coup la photo parce que je peux pas te, c'est tout petit, hein. Je t'en mets une, à ne pas confondre avec le charançon de la feuille du chou. Le charançon de la feuille du chou, il est un tout petit peu plus petit, il a une tache blanche derrière la tête là, et il a les pattes rouges, orange. Alors que le charançon du colza, alors le charançon du chou, lui, il est inoffensif, hein, pour les colzas, il peut y en avoir plein, ça change rien. Le charançon du colza, il est tout noir. Et lui, il fait des gros dégâts. Par contre, dans les colzas, il pique la tige et ensuite la sève ne monte plus, la plante elle crève, enfin bon, bref. Et il y en a beaucoup en ce moment. Donc je vais faire ce traitement là. Et le bord, donc lui, c'est un genre de, c'est de la nutrition, quoi. C'est de la nutrition pour le colza. Voilà, et c'est déjà pas mal. Allez, commençons. Alors là que j'ai le soleil dans le dos, on peut voir vite fait ce que ça fait les buses. Exceptionnellement, je vais ouvrir un petit peu la vitre arrière.
Donc je sais pas si ça se voit à la caméra, mais là il n'y a absolument aucune dérive évidemment, puisqu'il y a zéro vent. Ça fait le brouillard et ça retombe aussitôt derrière. Je sais pas si on le voit bien là de ce côté là. Ouais, je sais pas, parce qu'on voit des trucs qui partent en arrière, mais en fait c'est le reflet dans la vitre de l'autre côté. Et là je roule moins vite avec les bus Lila. Je roule à 9 km/h, alors qu'en temps normal je suis quasiment à 12. Pourquoi? Parce que j'estime que comme les bus Lila sont des bus à fente normale, sans précaution contre le vent, et qu'elles ont, moi je veux qu'elles puissent travailler devant et derrière la feuille. J'ai peur qu'en roulant trop vite ça marche moins bien. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi des bus donc de couleur lila, parce que si j'avais voulu rouler à 12 à l'heure, j'aurais pris des couleurs, des double fentes de couleur bleue comme mes bus anti-dérive. Et là il a fallu que je prenne la taille en dessous, donc en dessous de bleu c'est lila, pour rouler à 9 à l'heure et être, tu vois là je suis entre 2, je suis à 2,8 bars quoi à peu près de pression, donc c'est très bien. Faudrait pas que je sois beaucoup plus, parce que enfin là c'est très bien, je suis en plein dans la plage d'utilisation de mes bus. Sinon le colza est vraiment homogène. Alors de temps en temps tu vois il y a des petits trous comme ça là, tu vois là. Bon, alors ces trous là ils se verront plus à la moisson, hein. Les colzas, les plantes auront compensé et ça se verra plus, hein. Heureusement, colza c'est une culture qui compense beaucoup, tant mieux pour moi. Mais sinon ils sont très très bien. C'est dans cette parcelle que j'avais beaucoup de ces espèces de petites plantes là, on pourra pas les voir, mais des plantes si un peu vert clair là, tu vois, regarde, il y en a là. Bon, elles sont mortes hein, maintenant ces plantes là. Tu vois là il y en avait un rond plus important là. Sur ces plantes là j'avais 2-3 espèces de plantes comme ça. J'avais les tournesols dont il ne reste plus que des tiges sèches sèches et pourries. Alors attends, regarde, le poteau il est là, il faut que je m'arrête à temps. Top. Je recule un tout petit peu. Et je replie ma rampe. Ah, ça c'est le problème des poteaux. Avec mon pulvérisateur Berthoud, j'avais pas besoin ici, parce que le poteau il doit être il est à quasiment 32 mètres du bord du champ, et le pulvérisateur Berthoud faisait 32 mètres de large. Donc en fait, comme la haie, tu vois, elle s'arrête à peu près là, et bien je faisais un tout petit déport d'une cinquantaine de centimètres. Ça passait un petit peu sur le talus, mais ça allait pas dans le chemin ni dans le talus qui est en herbe, ça dépassait juste sur la bosse en fait là. Et puis ça passait comme ça. Et là avec 36 mètres je passe plus. Ça passe plus du tout. Alors là les bips que tu entends, c'est mon boîtier qui n'est pas très content, parce que ma rampe est à moitié repliée. Donc ça lui plaît pas. Allez, là je rappuie sur le bouton pour déplier, comme ça. Hop, il va arrêter de couiner. Et voilà, c'est fait. Alors attention, il faut que je rappuie sur mon bouton ici, parce que le cadre était verrouillé aussi. Donc là, je recule au poteau. Le plus près possible sans toucher. Ça, je suis pas non plus à 2 cm près, hein. Allez hop, je réaccélère comme je fais d'habitude, hein.
et j'allume et on repart et puis voilà. Et donc avant d'arriver au poteau, je disais que il restait plus que les tiges de tournesol qui étaient sèches et pourries, ces petites plantes jaunes et tout là. Et puis une autre sorte de plante, je me rappelle même plus ce que c'était. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec le froid et le gel, les plantes là sont mortes toutes seules. Donc j'ai pas eu besoin d'intervenir pour désherber. Quand la nature nous aide, tant mieux. Tant mieux. Donc là j'ai un passage de traitement ici, mais je vais pas le faire. Enfin je vais le faire, hein, mais je vais prendre l'autre. En fait c'est tout con, c'est parce qu'après je ressors en coin. Et quand je prends le premier, ça va moins bien que quand je prends lui. Voilà, c'est tout, hein, c'est juste pour ça. Allez hop, c'est parti. La rampe est déjà en bas, alors qu'elle n'est pas encore commencé à traiter. Et voilà. Et c'est parti, 9 à l'heure. La rampe assez près du sol. Là j'aurai encore un autre poteau ici, mais pas pour cette fois-ci. Pour le tour d'après, un autre poteau là-bas et encore un autre après. Alors ça va, je suis pas malheureux non plus parce que je n'ai qu'une seule parcelle avec des poteaux et c'est celle-ci. Donc franchement ça va. Allez hop, une cuve de fête. Une cuve, une parcelle parce que en fait j'ai une capacité de 35 hectares avec le pulvé et j'ai 38 hectares de colza cette année. Alors bon, à pas grand chose près, c'était bon. Donc là ce qui va se passer... Ah ouais, j'entends ma cuve à eau qui se remplit avec le flotteur. J'entendais qu'il y avait de l'eau qui brassait, du coup j'ai soif maintenant. Donc ouais, je remplis une fois pour ma parcelle qui fait 26 hectares là. Et puis une deuxième fois pour faire le reste. Et puis voilà. Tout à l'heure dans le champ j'ai oublié de parler du Cantor. Le Cantor en fait c'est juste un adjuvant qui permet en fait alors pour les herbicides, pour les insecticides et puis notamment pour les fongicides aussi de mieux adhérer à la feuille quoi, si on veut par là. Alors je sais pas si c'est un produit naturel, mais il y a écrit que c'est 80% d'huile de soja. Voilà. Après j'en ai d'autres, des adjuvants qui sont 100% à base de produits naturels, qui ont une odeur absolument épouvantable, alors que pourtant il serait même utilisable en agriculture biologique là, l'autre que j'ai. Et pourtant ouais, il a une odeur mais épouvantable quoi. Donc tu vois que l'odeur même, tu vois, je veux dire aussi le D6, les bidons marron là, c'est pareil, ça c'est l'insecticide, ça a une odeur épouvantable. Mais il faut faire attention, l'odeur n'est pas synonyme de dangerosité. C'est pas parce qu'un produit il pue à faire crever qu'il est dangereux à le respirer. C'est ça que je veux dire. Tu as des produits qui ont une très très faible odeur, qui sentent presque rien et qui pourtant à l'inhalation sont hyper dangereux. Et tu as d'autres produits qui sont pas dangereux. Alors par contre tous les produits sont dangereux au toucher. C'est pour ça que les gants c'est vraiment très important. La protection de la peau. Là tu vois je suis en t-shirt, mais pour mettre les produits je vais remettre un truc sur moi pour pas avoir les bras nus pour faire le remplissage. Et puis voilà, mais c'est vrai que l'odeur n'est pas synonyme de dangerosité. J'en veux pour preuve, c'est le truc, l'adjuvant naturel là, qui a une odeur dégueulasse et pourtant et voilà, c'est naturel. Donc voilà, allez, je vais aller préparer tous mes produits parce que tout ça c'est vide. Alors non, le Cantor, lui, je vais finir le bidon maintenant. Parce qu'un bidon de 5 litres suffit à faire les 38 hectares. Donc lui, je vais le finir pour faire le reste. Le D6, il m'en reste un petit peu dedans, mais ça suffit pas, il faut que j'aille en chercher un troisième bidon. Et puis, évidemment, le Boronia. Donc ça, c'est du bord.
Là, tu vois, il m'en fallait environ 80 litres. Attends, c'est écrit là. 80 litres. Juste pour 26 hectares. Voilà, et donc ça, c'est le Boronia, le bore utilisable en agriculture biologique. Allez, hop. Allez, la manette là. Hop là, allez, je vais me préparer, mettre le reste de mon produit, faire mes quelques hectares qui me restent là. Et puis, ben, moi je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut!